Apparemment, c'était Aurélie et Capucine qui avaient pas de shampoing. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Non mais allô quoi. Allô quoi. C'est la femme idéale, celle dont tous les hommes rêvent. En tout cas, s'ils la voyaient, ils la choisiraient tout de suite. Je m'appelle Nabila, j'ai 19 ans, je suis étudiante en langue. Je suis aussi modèle, mannequin à mes heures perdues. Je pense que les hommes se retournent sur moi souvent dans la rue, donc je pense être une fille assez jolie, assez glamour. Je me suis jamais vraiment pris un râteau par un homme. Quand je voulais un homme, j'ai toujours réussi à arriver à mes fins. Dans le noir, je vais pouvoir savoir si je plais aux hommes seulement en restant moi-même et sans qu'ils puissent voir qui se cache derrière cette voix. Donc j'espère qu'ils seront séduits par mon parler et mon charisme. Apparemment, c'était Aurélie et Capucine qui avaient pas de shampoing. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? C'est comme si je te dis... Les anges de la télé-réalité sont de retour. Nabila. Bonjour, je m'appelle Nabila, j'ai 19 ans, j'habite à Genève en Suisse. Je pense être une fille plutôt sexy, plutôt glamour. Je fais très attention à mon apparence. Je rêve de faire carrière aux États-Unis, comme mannequin ou l'égérie d'une marque sexy. J'aimerais faire la couverture de tous les magazines et faire tourner la tête de tous les hommes. Sera-t-elle à la hauteur? Pour cette agence, en fait, j'étais trop parfaite. Une chose est sûre, vous allez en entendre parler. Je suis prête à tout. Les anges de la télé-réalité saison 4, Club Hawaï, lundi 16 avril à 17h45 sur Énergie 12. Apparemment, c'était Aurélie et Capucine qui avaient pas de shampoing. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? C'est comme si je te dis... Alors vous êtes jolie, vous êtes mignonne, vous avez une chanson pour vous, vous êtes amoureuse, vous êtes aussi une mauvaise, on l'a vu. Bon On l'a vu dans la maison, on s'en souvient, c'est aussi pour ça qu'on vous aime. Et vous aimez bien créer des histoires, déclencher des feux, je suis sûr que vous savez de quoi je parle, regardez. Geoffrey, avec ta femme. Et là, on regarde Nabila, on fait Nabila, tu déconnes là. Elle a dit à Geoffrey, vas-y, monte avec ta femme. Monte avec sa femme, monte avec ta femme à Geoffrey. Franchement, moi, je suis là avec un mec, je tombe amoureuse direct. Hein. T'es d'accord? Personne la veut à LA, personne la veut à la maison. Je sais pas où on va la foutre, celle-là. Il y a eu des grosses embrouilles de malades. Il y a eu quoi comme embrouille? Geoffrey voulait dormir avec Julia, Marie, elle lui a sa... J'avais promis de rien dire, mais comme je sais pas tenir ma langue... Oh mon Dieu. Geoffrey et Julia se sont embrassés, ils sont officiellement ensemble. Et après, soi-disant que j'étais une parano depuis le premier jour à l'aéroport. Apparemment, c'était Aurélie et Capucine qui avaient pas de shampoing. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? C'est comme si je te dis... Bonjour. Allez-y. Caro est là? Oui, bien sûr. Salut papa. Bonjour Caro. Ça va? Salut. Écoute Caro, ça s'est mal passé la dernière fois, c'était un peu tendu. Ouais, mais ça va pas se détendre aujourd'hui. Hein. Tu sais quoi papa, j'en ai marre que tu crois que Nabila c'est une sainte. Parce que je te rappelle que j'étais au lycée avec elle. Et il y a plein de choses dont t'es même pas au courant. Et alors? Et alors? Ben alors Nabila, elle était en train de se taper des mecs dans les toilettes, normal. Elle était en train de prendre de la drogue, normal. T'as vu avec qui tu es, s'il te plaît? Ça suffit, Ça Caro. suffit quoi? Je sais plein de choses sur elle que tu sais pas. Écoute-moi Caro, on tourne la page. Pour moi, tout ça c'est du passé et je pense que t'as vraiment tendance à le noircir. Est-ce que tu peux respecter la décision de ton père, s'il te plaît? C'est le minimum que je te demande. Je suis amoureux, voilà. On va refaire notre vie, hein Nabila? Exact. En plus, j'ai une super nouvelle à t'annoncer. Ouais, j'ai hâte d'entendre ça. Nabila est enceinte. Apparemment, c'était Aurélie et Capucine qui avaient pas de shampoing. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? C'est comme si je te dis... J'ai une plastique plutôt avantageuse que j'aime mettre en avant. Je suis sexy et je l'assume. Les garçons sont souvent dingues de moi. Il faudrait vraiment être aveugle pour ne pas m'en marquer.
Salut à tous, c'est Nabila, j'ai 20 ans. J'ai participé à L'amour est aveugle et à la saison 4 des Anges de la télé-réalité. Dans l'émission, je suis restée moi-même, sulfureuse et sexy, et ça n'a pas plu à tout le monde. On se souvient aussi de moi pour mon aventure avec Sofiane. Vous vous rappelez, ça faisait Ding ding de toi, Nabila. Ça, c'est tout moi. Les Anges m'ont permis de me faire connaître. Je ne suis plus une anonyme. Et je compte bien continuer comme ça. J'ai posé pour énormément de magazines cette année. J'ai acquis pas mal de notoriété et j'aimerais vraiment continuer dans la même voie. Mon rêve ultime serait de devenir une playmate. Je suis très à l'aise avec mon corps, donc j'ai pas de problème pour être dans de jolies tenues sexy. Je suis une fille authentique, je suis une fille naturelle, je suis très sexy, mais j'ai mon caractère et il faut se méfier du lot qui dort, comme on dit. C'est-à-dire que tu me parles mal, je te rentre dedans. En bas. À vous de réagir avec le hashtag lesanges5. Apparemment, c'était Aurélie et Capucine qui avaient pas de shampoing. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? C'est comme si je te dis... Aux États-Unis, mais il y a tout qui est gros, quoi. Tout est amplifié, tout est x10, quoi. Il faut que je prenne un shampoing pour les filles aussi. Comment ça, prendre du shampoing pour les filles? Parce qu'elles veulent... Bah non, elles n'ont pas de shampoing, elles m'ont dit de marquer. Bah, il faut que je leur prenne un shampoing. Bah non, ça rentre pas dans le budget, hein. Nabila, est-ce que tu crois que ça rentre dans le budget? Bah ça, c'est pour tout le monde. Ça, c'est pour toute la villa. Ça, c'est pour tout le monde, parce qu'il y en a... Ça, c'est pour tout le monde, mais le shampoing, c'est pas pour tout le monde. Les filles m'avaient demandé d'acheter du shampoing et de l'après-shampoing, parce qu'elles en manquaient. Quand j'ai demandé à Nabila, elle a dit oui, les filles, elles ont qu'à avoir leur shampoing, elles ont qu'à avoir leurs produits. Oui, écoute, je vais leur ramener, on va pas faire d'histoire. Je leur ramène un shampoing, la prochaine fois, elles se débrouilleront. Hein? Bah, c'est n'importe quoi. Hein. Bah oui, je sais, mais bah, moi aussi, je m'achète un truc personnel dans ce cas-là. Hein. Apparemment, c'était Aurélie et Capucine qui avaient pas de shampoing. Allô? Non mais allô, quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? T'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Il faut aussi du... tant qu'on y est, là, à côté des savons, savon plus produit douche. Parce qu'elle merde avec son gel douche, celle-là. Apparemment, c'était Aurélie et Capucine qui avaient pas de shampoing. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Non mais allô, quoi. Allô, quoi. Non mais allô, quoi. Allô, quoi. Non mais allô, quoi. Je suis bien de retour et tout va changer. Il pensait avoir tout vécu. On va kidnapper Ayem. Tu peux dire au revoir à ta poupée là, tu ne la reverras plus jamais. Mais le pire reste encore à venir. On a eu une saison 2 intense, mais la saison 3 va être explosive. Cette saison, c'est la saison des rebondissements. Ma femme et moi, on est prêts à faire notre retour. Je vais tomber amoureuse, je vais surtout me faire briser le cœur. Je vais devoir faire un choix. Je peux pas fonctionner. Il y aura des nouveaux personnages. Je suis un peu le tombeur de ces dames dans cette saison. Les héros d'Hollywood Girls ne s'attendaient pas à me voir. Je joue le rôle de Mathilde, la petite sœur de Caroline. Je vais créer pas mal d'ennuis à pas mal de personnes. Je serai la meilleure amie de Caroline. Est-ce que t'es prête à tout pour réussir? Ce sera plus intense. C'est ta faute, il y a disparu. Vengeance, trahison... Il y a tout qui va changer. C'est The Saison. Amour, mensonge, jalousie, vengeance. Leur destin sera bouleversé à jamais. Bientôt sur Énergie 12, découvrez la nouvelle saison inédite d'Hollywood Girls. Apparemment, c'était Aurélie et Capucine qui avaient pas de shampoing. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Non mais allô, quoi. Allô, quoi. 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 Allô? Je sais pas, vous me recevez? 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 Allô?
T'as pas de shampoing. Allô, c'est comme si je te dis t'es une fille, t'as pas de cheveux. Non mais allô quoi. Allô quoi. Non mais allô quoi. Allô quoi. Non mais allô quoi. Allô quoi. Bonsoir Nabila. Bonsoir à tous. Non mais allô, tu regardes le grand journal et tu vas pas à Deniso? Non mais allô, c'est comme si je te dis t'allumes pas ta télé quoi. Merci. Nous sommes en 2023 et je suis ravie de présenter cette émission. Et oui, je n'ai toujours pas pris une ride. Émission exceptionnelle ce soir, nous allons recevoir celle qui a présenté l'émission pendant 4 ans, la magnifique, la merveilleuse, l'intelligente Alexandra Sublet. Grand-mère pour la première fois, elle nous parlera de son livre Mamie Blues. Nabila sur France 5, la chaîne de la connaissance et du savoir. Non mais allô quoi, lol, triple lol. C'est comme si je te disais t'es Jérémy Michalak et tu t'habilles en taille adulte. Non mais allô. Et on salue Nabila. On salue Nabila, évidemment. C'est bien cet amour 2023, non? Ça aura de la gueule. Elle est jolie, Nabila. Elle est très jolie, Vous la Nabila. connaissez bien, vous? Un peu. C'est vous qui l'avez mis en scène un peu. J'ai découvert son talent. C'est vrai, c'est vrai. Je mettre en lumière les talents qui Je m'entourent. rappelle que Jérémy Michalak est producteur des Anges de la télé-réalité. Et c'est pour ça qu'on en parle comme ça. C'est vrai. On a un bonus du jour, logiquement, à la fin. Vous n'avez pas Tous les matins, 7h, 9h, Imad Limousine. En direct du Festival international du film de Marrakech. Sur Chada FM. Nabila, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Déjà bienvenue au Maroc, bienvenue à Marrakech. Merci beaucoup, j'adore le Maroc, j'adore les fraises et j'adore les macroutes. Et on t'adore aussi. Oh, mochi mochi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Non mais mochi mochi quoi. Nabila, comment vont tes experts? Tu sais ce que c'est mes experts? Non. C'est mes seins. Quand vous arrivez sans culotte dans le confessionnal, dans la boîte à questions, c'est quoi? C'est un vice? Je sais pas, je parle pas de ça, j'ai pas envie de parler. Je me suis fait tuer par mon producteur déjà. C'est à cause de ça? Non, mais parce que voilà, moi j'ai chaud, alors je mets pas de culotte, des fois j'en mets. Et puis même, honnêtement, la vérité, sans mentir, j'en trouve jamais. Je cherche partout, j'en trouve jamais. Et ce jour-là, j'en ai pas trouvé. Je me suis fait un peu engueuler par tout le monde quoi. Enfin, après c'est mon droit, je veux dire si j'ai pas envie de mettre de culotte, à la rigueur ça regarde que moi, c'est mon intimité. Mais oui les gens, mes producteurs, les gens autour ils m'ont dit ouais enfin fais attention, il y a des gens qui te regardent, ça ne se fait pas. Mais si je veux pas mettre de culotte, encore une fois ça me regarde. T'es dyslexique et t'arrives à dire le mot anticonstitutionnel. Bref, t'es dyslexique quoi. Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour est un phénomène. En une seule phrase, elle a créé un buzz que la télé-réalité n'avait plus connu depuis l'apparition de Love Story à l'antenne. Repris, imité, parodié mais jamais égalé, son halo est devenu sa marque de fabrique. Ce soir, elle revient sur Énergie 12, la chaîne qui l'a révélée, avec sa propre émission, son propre show et même sa propre famille. Bonjour Nabila Benatia. Bonjour, Comment merci, allez-vous ? que de compliments, toujours imité, jamais égalé. Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. En quelques mois, elle est devenue un véritable phénomène de société. Les médias et les émissions de télé se l'arrachent. On l'aime ou on la déteste, mais elle ne laisse personne indifférent. Ce soir, Nabila est de retour sur Énergie 12, non pas avec les anges, mais avec sa propre émission baptisée Allô Nabila, ma famille en Californie. Elle est en direct ce matin avec nous dans ce studio. Bonjour Nabila. Bonjour, bonjour à tous. Salut à tous, c'est Nabila. Vous voulez savoir ce qu'il y a dans mon iPhone et dans mon cerveau? Bon, dans mon cerveau, il n'y a pas grand-chose. Direction Apps TV.
Vous avez été approché pour participer à la nouvelle émission avec toute votre famille? Non, parce qu'ils savent déjà ce que je pense, alors vous voyez, ça ne marche pas, quoi. Qu'est-ce que ça vous a fait? D'émotion. Nabila, j'aime pas Loana. J'aime bien. J'aime bien. Après, voilà, je trouve que c'est une fille qui a eu un parcours, voilà, qui tout le monde dit, oh, cette fille, elle est triste et tout. Au final, personne la connaît vraiment. Voilà, moi, pour le peu que je l'ai croisée, je l'aime bien. Vous l'avez déjà rencontrée? J'ai déjà rencontré et c'est une chouette fille. Son destin ne vous fait pas peur? Parce que vous souhaitez éviter justement les écueils? Je parle d'elle parce qu'elle aussi est née d'une émission de télé, née médiatiquement d'une émission de télé-réalité. Après, faire peur, non. Je pense qu'on n'est pas dans la même ère, on n'est pas dans la même époque. On est en 2013 et il y a énormément de choses qui ont évolué, qui ont changé. Vous êtes peut-être moins dupe qu'elle du système? Peut-être. Peut-être. Apparemment, c'était Aurélie et Capucine qui avaient pas de shampoing. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? C'est comme si je te dis... C'était Aurélie et Capucine qui avaient pas de shampoing. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? C'est comme si je te dis... What is your process of picking out an outfit? Picking out? What's mean picking out? You are gorgeous. Thank you so much. How are you? Good. And what brings you here to Miss India America? Sorry? What brings you here to Miss India in America tonight? Actually, I already make my own TV show in the US. I have a TV show. It's like a Kim Kardashian show. Yeah, with all my family, and they are French, but they coming in Los Angeles for make this big show. And someone told me about these things, and I say, okay, Bollywood, it's for me. So just for have fun. Nabila, par là, Nabila. Encore Nabila. Par ici. Voilà, par ici, Nabila, s'il vous plaît. Viens en face. Nabila, oui, super Nabila. Voilà, très bien, oui. Apparemment, c'était Aurélie et Capucine qui avaient pas de shampoing. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Non mais allô quoi. Allô quoi. Ça stimule, clac, clac. Vas-y, je vais flipper moi. Mais non, regarde, viens, tourne-toi. Attention. Ah, ça pique. Non, c'est même pas mis en marche. Mais pas fort, s'il te plaît. Hein. Non. Non, sérieux. Hein. Ça marche là ou pas? Non. Bon. Aïe! Ça m'a... Ça faisait un mal de chien, ce truc. Ça marche là? Mais ça arrête là, mais doucement. Est-ce que tu sens quelque chose? J'ai rien fait. Mais ça fait mal, va doucement. C'est pas moi. Il est dingue, John. C'est pas un assistant, c'est un bourreau. Bon, alors après, on va faire un truc, c'est génial. Ouais. C'est un petit exercice avec un briquet. Ok. On va le caler dans l'arrêt de tes fesses. Depuis qu'il a perdu du poids, il se prend pour un coach.
Mais un coach pourri. Tu serres les fesses, il faut pas qu'il tombe et tu dois marcher avec. Et en fait, le fait de marcher avec les fesses contractées, parce que tu veux pas que le briquet Mais t'as cru tombe. que j'étais une fessologue, toi, ou quoi? Ben, on a dit qu'on allait s'occuper de ton postérieur, là. Je vais te caler le briquet, bouge pas. Pas doucement. Ah! C'est quoi ces exercices, là? C'est un super truc, tu rigoles ou quoi? C'est du tonnerre de Dieu. Toutes les stars font ça. Toutes les stars font ça? Mais carrément. Bon, ça va, je vais pas vous le montrer en gros plan, mais j'avais quand même un briquet coincé dans la raie des fesses. Je vais me venger de ce qu'il m'a fait. Je sais pas encore comment, mais je vais trouver. Apparemment, c'était Aurélie et Capucine qui avaient pas de shampoing. Denfi, t'as pas de shampoing. Allô? C'est comme si je te dis... Vous présenter un peu mon livre, c'est l'œuvre de toute ma vie. J'ai mis corps et âme dans ce livre, donc j'ai vraiment dû me concentrer pour vous raconter ma vie. Et voilà, c'était très dur. Non, voilà, donc voilà, il y a quelques neurones qui traînent à l'intérieur, il n'y en a pas beaucoup, hein, c'est pour ça qu'il y a plein de pages blanches. Mais j'espère que ça va vous faire rire et ce sera un livre très marrant pour cet été, si vous voulez vanner un peu votre mari, votre amant, vos enfants, ou même rigoler un peu dans le train. Voilà, allô, recevez. Pardonne, 1, 2, 3, 2, 3. On m'avait pourtant mise en garde. 1, 2, 3. Un peu de ce que tu squattes. C'est bizarre de m'harceler, de me rappeler, je suis déjà raccrochée. Apparemment, c'était Aurélie et Capucine qui avaient pas de shampoing. Denfi, t'as pas de shampoing. Allô? C'est comme si je te dis, t'es une fille, t'as pas de cheveux. Non mais allô quoi? Allô quoi? Non mais allô quoi? Allô quoi? Non mais allô quoi? Allô quoi?